Mesdames et messieurs, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que je me retrouve avec vous aujourd'hui pour faire dans la communication la plus parfaite le bilan des réalisations du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Le film que nous venons de visualiser avec les beaux témoignages des principaux bénéficiaires se passe de commentaires et laisse entrevoir les efforts incommensurables consentis en amont pour y arriver. C'est le lieu pour moi de réitérer mes plus sincères remerciements à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour avoir bien voulu m'accorder sa bienveillante confiance en me portant à la tête de la prestigieuse institution qu'est l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, et par la même occasion en qualité d'administrateur du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Je crois pouvoir regarder toutes ces actions avec la satisfaction d'avoir traduit en acte les orientations du gouvernement dans les différentes directions contenues dans les politiques publiques. Bien sûr, c'est le résultat du travail de toute une équipe. C'est grâce à cela que nous avons pu ensemble faire évoluer le Fonds de développement du service universel et lui donner un nouveau visage dans un modèle de gouvernance que nous estimons satisfaisant. Je voulais en cette occasion solennelle exprimer à vous, les membres du Fonds, toute mon amitié et toute ma gratitude. Je demande à l'assistance de les applaudir. Cette tribune me permet également de déclarer sans détour que les résultats sans appel auxquels nous sommes arrivés ensemble ne seraient possibles sans l'aide de Dieu et le soutien irremplaçable de mes collaborateurs que je félicite au passage. Nommer qui que ce soit serait inutile, ils se reconnaîtront et vous le reconnaîtrez aisément. Mesdames et messieurs, nous avons bien compris que notre mission au FD Sud vise entre autres l'atteinte des objectifs suivants. Promouvoir l'accès des populations rurales et ou démunies aux services des communications électroniques. Promouvoir la participation du secteur privé dans ses prestations de services. Promouvoir le développement économique et social des zones rurales et des zones démunies, leur permettant d'avoir accès au TIC et d'assurer leur intégration dans la société de l'information. Associer les bénéficiaires, notamment les populations des zones rurales et des zones démunies, à l'identification de leurs besoins. Prendre en charge les applications comme la cyberéducation, la cybersanté, etc. Augmenter l'accès à Internet et aux services large bande et veiller à ce que les services et applications fournis reflètent la diversité des cultures, des langues et des intérêts sociaux. Faciliter l'utilisation de tous les moyens de support, que ce soit la ligne électronique, ligne électrique, câble, technologie hertzienne ou toute autre technologie nouvelle ou appropriée. Garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux et spécifiques un accès équivalent aux services téléphoniques accessibles au public, y compris les services d'urgence, à un coût abordable. À la lumière des objectifs ainsi rappelés,
vous convenez avec moi que les actions qui ont été menées dans vos secteurs respectifs cadrent bien avec nos missions et s'inscrivent dans la politique gouvernementale qui vise à démocratiser l'accès aux services des TIC de base. Dans le même ordre d'idées, nous avons pris conscience également que sans énergie, il n'y a pas de connectivité. C'est ce qui a légitimé ainsi le financement de certains projets ayant en toile de fond l'électricité comme lampadaires solaires et les chargeurs solaires. C'est le lieu pour moi de remercier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de l'Éducation nationale pour avoir aidé le Fonds de développement du service universel des télécommunications dans l'identification de leurs besoins les plus urgents en matière de télécommunications. Je suis prêt à apprécier à sa juste valeur votre collaboration dans la démarche concrète et inclusive menée pour obtenir de tels résultats. Mais je rappelle qu'elle n'aurait de valeur que si elle marquait véritablement le point de départ d'autres challenges pour l'intérêt de la collectivité. Le FD Sud s'est toujours inscrit dans une telle dynamique. En effet, je voudrais vous assurer de l'engagement du Fonds résolument tourné vers l'innovation avec comme illustration les réalisations dont nous sommes tous témoins et qui ont été tout à l'heure résumées avec brio dans le film que vous avez visionné. En ce qui me concerne, à ma qualité d'administrateur du FD Sud, sous l'empire duquel de telles réalisations ont eu lieu, je souhaite que dans l'intérêt commun, une telle collaboration et une telle dynamique soient maintenues, avec bien sûr les adaptations requises par les évolutions de l'environnement et les besoins des consommateurs, et également avec des efforts contenus et plus énergiques. Mesdames et messieurs, devant les défis du moment et face aux besoins évolutifs des utilisateurs, y compris ceux qui résident dans les zones rurales, il ne dépend que de nous d'emprunter la voie qui monte et d'éviter celle qui descend. C'est d'ailleurs en travaillant ensemble que l'on peut être efficace. C'est sur ce rappel que je voudrais terminer mon propos en réitérant mes remerciements à tous ceux qui ont bien voulu ce matin nous honorer de par leur présence. Je souhaite que toutes les localités, toutes les couches sociales, même les plus petites qui n'ont pas encore bénéficié du concours du FD Sud, le soient dans les meilleurs délais, à l'honneur de notre cher pays, dont le modèle de gouvernance constitue un exemple dans le monde. Que vive le Fonds, que vive ce flambeau, que vivent ses membres pour la continuité dans l'accomplissement d'autres réalisations au bénéfice de toutes les couches de la population ciblée en vertu des textes en vigueur. Merci de votre aimable attention.